pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Nehushtan, oui. Amen. 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 Nehushtan, Jean, c'est en 2000, en 2002, comment c'est la bénédiction peut devenir malédiction pour toi. Amen. Vous savez, Nombre 21 parle des enfants d'Israël qui avaient désobéi à l'Éternel. Et puis, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Amen. Et vous un peu comment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que les enfants d'Israël avaient désobéi à l'Éternel. Et puis Dieu a envoyé des serpents brûlants qui le mordaient et il mourait. Et puis Dieu a dit à Moïse, il doit donner en vision une image de faire un serpent. Vous voyez, les pharmaciens ont ceci un serpent avec un bois, c'est ça, c'est pour la guérison. Amen. Alors ils ont placé ça dans le désert. Quiconque, c'est une préfiguration de Christ, quiconque regarderait ça serait guéri. Mais les gens ont tellement regardé ça, ils étaient tellement guéris à un moment donné, ils ont oublié qu'il y avait un Dieu qui avait ordonné cela. Ils commençaient même à offrir des parfums à l'idole. Et on a même donné le nom qu'ils appelaient Nehushtan. Amen. Ça veut dire que l'homme est très enclin à devenir idolâtre. C'est pourquoi il doit se ressembler, tout le monde savoir, comme Paul dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Alléluia. Amen. Maintenant, le roi Ézéchias, qui était un roi qui craignait, vous le savez vous tous, il est venu, il a commencé à briser tous les idoles. Et Nehushtan, mais c'est Moïse qui avait ordonné Nehushtan. Et Jésus est venu là briser cela parce que les enfants d'Israël ont commencé maintenant à adorer cette chose-là, au lieu d'adorer le Créateur qui l'a ordonné. Alléluia. Chaque fois que vous aurez une bénédiction dans la vie, faites extrêmement attention. Une promotion de la vie, faites extrêmement attention. Dépendez de vous avez l'esprit qu'Abraham a reçu de toute sa vie, malgré tout ce qu'il pouvait posséder, il était adorateur de l'Éternel Dieu seul. Amen. Vous allez voir qu'Abraham n'était pas avare. Sinon il aurait dit à l'autre, hé l'autre, petit, toi tu vas dans les déserts, je veux pas la bonne plaine de Sodome et Gomorrhe, toi tu vas aller. Il a dit à l'autre, toi choisis là où que tu veux aller. Amen. Parce que quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de craindre. Si on t'enjette dans le désert va fleurir. Amen. Où on va t'envoyer l'esprit de Dieu vivant et est avec toi, il va fleurir. Alléluia. Amen. Donc, de nous dire simplement que si Abraham était idolâtre, il a dit non, non, non. Et l'autre petit frère, d'abord tu es mon neveu, puis tu es petit. Moi je prends la rivière, toi tu vas dans le désert, débrouille-toi. Non. Il a dit jeune homme, choisis où tu veux aller. Il est allé là où c'était désertique. Amen. Mais Dieu a transformé ça. Vous avez Isaac, on dit Isaac planta et il est récolta les centuple. C'est dans cette même terre. Alléluia. Amen. Parce que le prince, l'autre qui est parti, il a risqué la mort. La ville a été totalement détruite parce qu'il doit, je vais vous enseigner, dans 2 dimanches, je vais enseigner les caractéristiques d'un idolâtre. L'Esprit m'a donné ça hier, malgré la fatigue, j'étais en train d'écrire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons bien que nous devons être vigilants pour que les commandements de Matthieu venaient extrêmement importants, toujours aimer notre Dieu, tout notre. Il faut se passer, est-ce que j'aime bien de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toute ma force? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Tous les temps, on revient toujours à ça, mes bien-aimés. Il y en a qui disent que la loi est finie, la loi n'est pas finie. La loi est devenue plus facile parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous comprenons que quand tu es idolâtre, on va voir dans notre texte. Et à supposer qu'Abraham, la richesse, commençait maintenant à aimer plus la richesse que Dieu, il serait un traître. Donc Dieu le dit traître. Moi je t'ai béni, j'ai fait une alliance avec toi. Voilà, maintenant toi, tu adores ce que moi je t'ai donné. C'est une forme de traîtrise. Alléluia. Deutéronome 6, verset 14 à 15. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Deutéronome 6. Amen. 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 Je vais vous raconter l'histoire après. Amen. Vous savez que nous tous nous sommes passés par l'idolâtrie quelque part, non? Amen. Amen. Et
Moi, quand j'étais au Congo, là, mon auto, là, si c'est pas bien lavé, clean lavé, les cuisiniers, tout le monde a des problèmes, là. Hein? Donc, même quand je parque là, donc, pour parquer, tu dois parquer un peu loin, là. Et c'est le médecin qui était avec moi, mais il devait parquer loin de mon auto, loin. Touche pas. Parce que c'est différent. À l'époque, on avait donné aux Congolais, les médecins congolais des licences intra. Mais moi, j'avais une licence spéciale un peu différente. Alors j'ai dit non, non. Ça, c'est pas l'histoire qu'on vous a donnée par l'État, ça, c'est à moi. Là. Vous voyez un peu, à un moment donné, on est attaché aux choses. Bon, j'étais déjà chrétien, mais l'attachement était quand même fort. Je me dis, je ne peux pas donner quelqu'un qui touche ça. Non, je ne peux pas donner. Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer vos choses, tu peux aimer ta chose, mais n'aime pas ta chose plus que Dieu. Alléluia. Amen. Deutéronome 6, verset 14 à 15. Alléluia. Frère Joël, tu peux nous lire cela et à haute voix. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, ni parmi les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface de la terre. Amen. Le verset 12 dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Amen. Il que là l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom. Alléluia. Amen. Lorsque tu auras mangé, tu te rassasieras. Parce que quand nous sommes rassasiés, c'est alors que nous commençons à oublier Dieu. Je vous dis que quand on est dans les fers, dans la souffrance, là, beaucoup cherchent Dieu. Hein, au Congo, là, les gens cherchent. J'ai vu des gens gêner, prier, là. Dès qu'ils sont arrivés ici, Dieu est devenu secondaire. Oh, moi, j'ai prié beaucoup au Congo. Oh, moi, non, il n'y a pas de chrétienté dans le passé, mes bien-aimés. Ça n'existe pas. On n'est jamais chrétien dans le passé, où tu l'es maintenant, où tu n'es pas. Amen. Tes œuvres, là, c'est Dieu qui va te rappeler ça au ciel, ce que tu as fait. Mais sur cette terre-là, ce n'est pas une qualité de parler de la chrétienté au passé. Non, non. C'est tous les jours, on doit être chrétien. Alléluia, parce que Dieu, il n'est pas chiche, il a toujours de bonnes choses, de grandes choses pour nous. Alors continuons dans ce chemin avec lui. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous avons la bénédiction, faisons attention, nous sommes à risque de revenir. Mais si nous devenons, nous sommes des traîtres. Nous trahissons Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux, il n'a pas changé. Jaloux, parce qu'il est tellement jaloux pour nous aujourd'hui, vous savez pourquoi? Il a envoyé son propre fils mourir pour nous. Amen. Il a tout donné pour nous. Tu vois, Paul dit, s'il a envoyé son propre fils mourir pour vous, comment ne vous donnerez pas toutes choses avec lui? Certainement, il les donnera. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lisez le texte de Romains, le texte de Romains était profond. Romains 8, je crois. Amen. Lisez ça, il y a un verset qui dit, si il a livré son propre fils mourir pour nous, comment nous donnera-t-il pas toutes choses par lui? Hein? Si des fois tu te poses la question, est-ce que je crois ou pas? Est-ce que Jésus est mort ou pas? Si Jésus est mort, oui c'est vrai. S'il est ressuscité, oui c'est vrai. Alors je vais recevoir ce que j'attends par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alors nous, maintenant, aujourd'hui, nous voyons dans les quelques temps qui nous laissent les formes d'idolâtrie. Alléluia. Amen. Deutéronome 16, on est là, on va revenir sur Deutéronome 16. Deutéronome 16. Amen. Amen. Deutéronome 16, verset 21 à 22. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider, un bien-aimé peut m'aider à lire. Verset 21 à 22. Amen. Amen. Pour votre information, le 17 aussi parle aussi des actes d'idolâtrie. Vous pouvez vous lire profondément pour avoir plus d'informations. Alléluia. Amen. Je lis au nom de l'Éternel Tout-Puissant. Vous ne planterez ni poteau sacré, ni arbre sacré à côté de l'autel que vous construirez pour le Seigneur votre Dieu. Vous ne dresserez pas non plus à cet endroit de pierres sacrées, car le Seigneur déteste de telles pratiques. Amen. 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 Pierres sacrées ou des statues. Amen. Quand vous êtes d'exode, faites dans la vie que vous n'aurez pas d'image taillée ni de représentation de quelque chose quelconque qui soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. La première forme d'idole, c'est
l'idole de la représentation. L'idole de la représentation, c'est les statues, c'est le bois qu'on prend. On a vu ça dans les textes des challenges la fois passée. Je vais bientôt revenir sur ces textes. Amen. On prend un bois, on fait des statues. C'est très populaire à travers le monde, partout. Dans toutes les cultures. Même en Angleterre, il y en a eu dans le passé. Donc l'homme prend soit de l'argile, il fait des statues, soit du bois, il fait des statues, et puis lui-même croit que c'est une puissance qui vient après, et puis ça devient un dieu, et il demande la bénédiction de ses enfants, de son mariage, de ces statuettes-là. Ça n'a pas commencé ici. Vous savez, Jacob, quand il était chez Laban, et Rachel avait volé les terrains de Laban, c'est ce genre de statuettes, ça n'a pas commencé. L'homme aime quelque chose qui puisse le protéger. Amen. Une petite amulette du grand-père, une petite chaîne, une petite un fil ici quand on va que tu viens de mariage, pour que le mari t'aime beaucoup, et puis après ça va tourner en catastrophe. Et il y a tout en dehors du Dieu de Jésus-Christ, tout moyen qu'on utilise pour avoir une protection, c'est un acte d'idolâtrie. Un acte d'idolâtrie. Vous allez en Orient, vous allez en Chine, vous allez au Japon, vous voyez les idoles, vous allez dans l'hindouisme, vous voyez les idoles, vous voyez les Shiva, une personne avec une femme avec six mères et tout ça. Dans les maisons, c'est bien décoré, on a mis des fleurs dedans, et puis on a quelques fruits, voilà, il va se réveiller la nuit pour manger, il ne mangera pas. Et puis il s'est pourri, et puis on rejette. Hein? Amen. Vous avez lu le texte que je vous ai donné, le texte de Saïe, le texte que je vous ai imprimé, il disait ça tout ça de là-dedans. Amen. Amen. Mais ils sont là. Moi, j'ai déjà amené des Sri Lankais en Christ. Vous allez chez eux, vous avez un œil comme ça, là, tout le monde se tourne autour de cet œil-là, parce que là, il va donner la bénédiction. Mais derrière cet œil, il y a toujours un démon. Pourquoi il y a un démon? Parce que derrière chaque blasphème, le démon est content. Chaque fois que Jésus est blasphémé, le diable est content. L'idolâtrie, c'est un blasphème. Alléluia. Alors, cette forme d'idolâtrie, elle est générale, elle est encore aujourd'hui là. Vous allez voir dans certaines régions des îles, sur ce qu'on appelle le syncrétisme, vous allez trouver dans les îles, ici, vous trouvez aussi dans l'Afrique de l'Ouest beaucoup. Et vous voyez quelqu'un qui est chrétien, ou il est catholique, en même temps, il y a sa statuette de Marie, et puis à côté, il y a une autre statuette, je ne sais pas de quoi, de la Vierge Noire, et puis une autre statuette de... Vous voyez un peu? On mélange tout, et puis on prie Dieu, et puis il y a ces choses-là. Et puis peut-être c'est des celles des anges. On a vu la fois passée qu'il faut adorer Dieu seul. Jean, dans le texte d'Apocalypse, quand il a tout vu, toutes les merveilles de Dieu, il était vraiment émerveillé, puis émotionnellement ici, il tombe devant l'ange, il voulait l'adorer, il dit, garde-toi de le faire, adore Dieu seul. Adore Dieu seul. Être soumis à Dieu seul. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la première forme des statues. Donc, chaque fois que vous voyez les statues, aujourd'hui, c'est déguisé même de la chrétienté. Hein. Vous voyez, il y en a là qui ont une croix, mais ils ont plus confiance à cette croix qu'en Jésus-Christ. Cette croix devient une idole. La croix, quand on la met ici, s'il y a une croix à mettre, c'est parce que nous, on ne la mettra pas. Amen. Si nous mettons dans notre propre église un jour une croix, c'est simplement pour dire que voilà le lieu de votre victoire, symboliquement. Vous ne pouvez pas adorer la croix. Amen. L'auteur, la croix, la croix, c'était une malédiction. Tout le monde qui était pendu au bois était maudit. C'était la coutume de l'époque. Mais pas Christ est venu donner une valeur à ce bois maudit. Alors c'est à lui que nous regardons pas au bois maudit. Donc si toi tu ne lis pas la Bible, tu mets ta croix ici en dormant qui va te protéger, il y a un problème.